Élu de Dieu, ce message n'est pas destiné à tout le monde. Il est pour ceux qui ont toujours senti qu'ils étaient appelés à quelque chose de plus grand, sans toujours pouvoir l'expliquer. Pour ceux qui ont porté un poids invisible, une responsabilité silencieuse, une pression intérieure que les autres ne comprennent pas. Il existe une version de toi que Dieu a conçue, avant même que tu ne comprennes qui tu étais. Pas une version améliorée, pas une version corrigée, mais la version exacte, intentionnelle, précise. Et cette personne n'appartient pas au futur lointain. Elle commence aujourd'hui. Tu as peut-être essayé de t'adapter, de réduire ce feu intérieur, de devenir acceptable, discret, compréhensible. Mais plus tu essayais de t'éloigner de ce que tu étais appelé à être, plus quelque chose en toi résistait. Ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas de la confusion, c'était l'appel. Dieu ne crée pas des vies par accident. Il ne laisse rien au hasard. Chaque don, chaque épreuve, chaque retard avait un but précis, te former pour la personne que tu es censé devenir. Et si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est parce que le temps de rester en attente est terminé. Le temps de comprendre commence. À partir de maintenant, tu ne regarderas plus ton passé de la même manière. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi tu n'as jamais vraiment trouvé ta place là où les autres semblaient à l'aise. Tout faisait partie du processus. Avant d'aller plus loin, si ce message résonne en toi, abonne-toi pour ne manquer aucun message destiné aux élus. Laisse un like pour soutenir cette parole. Écris « Je commence aujourd'hui » dans les commentaires comme un acte de foi conscient. Reste jusqu'à la fin. Chaque partie s'appuie sur la précédente. Et à la fin de cette vidéo, tu verras plus clairement en la personne que Dieu a conçue et le chemin qui commence maintenant. 1. Dieu vous a conçu avec une identité précise, pas une version approximative. Avant même que le monde ne te voie, Dieu savait exactement qui tu devais être. Pas seulement ce que tu allais faire, mais ce que tu allais porter. Ton identité n'est pas le résultat de tes expériences, de tes blessures ou de tes choix. Elle est antérieure à tout cela. Elle a été pensée, définie, scellée. Et beaucoup vivent en existant. Très peu vivent en étant alignés. Exister, c'est respirer, avancer, survivre. Être conçu, c'est porter une intention céleste. Et c'est précisément là que commence le malaise intérieur que tu as peut-être toujours ressenti. Tu n'étais pas perdu. Tu étais sous-exploité spirituellement. Dieu ne crée pas des versions floues. Il ne crée pas des « à peu près ». Chaque élu est façonné avec une précision que le monde ne peut ni comprendre ni reproduire. Lorsque tu essayais de rentrer dans des moules qui ne t'étaient pas destinés, quelque chose en toi se rebellait. Ce n'était pas de la rébellion contre l'ordre. C'était une résistance contre la déformation. Tu as peut-être longtemps cru que tu devais te corriger, te lisser, t'ajuster pour être accepté. Mais ce que tu appelais défaut était souvent des marques de conception divine. Ton intensité, ta sensibilité, ta lucidité, ton refus de vivre superficiellement. Tout cela n'était pas une erreur, c'était une signature. L'ennemi le plus dangereux pour l'identité divine n'est pas toujours l'opposition directe, c'est la dilution. Te faire croire que tu peux être presque ce que Dieu a prévu. Te faire vivre une vie tolérable, confortable, mais éloignée de ton appel réel. Et tant que tu acceptes une version réduite de toi-même, tu passes à côté de la plénitude. C'est pour cela que tu t'es souvent senti en décalage. Trop profond pour certaines conversations. Trop conscient pour certains environnements. Trop éveillé pour certaines routines. Ce décalage n'était pas un rejet. C'était un signal. Tu ne pouvais pas t'épanouir dans ce qui ne correspondait pas à ton design.
Dieu a placé en toi une identité qui demande de l'alignement, pas de l'adaptation. Plus tu essayais de t'adapter, plus tu t'épuisais. Parce que l'âme se fatigue lorsqu'elle vit loin de sa raison d'être. Ce n'est pas le travail qui fatigue, ce n'est pas l'effort. C'est la désobéissance silencieuse à ce que l'on est vraiment. Comprends ceci. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais en préparation. Et cette préparation concernait d'abord ton identité, avant ta mission. Dieu ne révèle jamais pleinement la mission à quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer qui il est réellement. Car devenir cette personne exige de renoncer au masque. La personne que Dieu a conçue en toi ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle cherche à être juste devant Dieu. Elle ne se définit pas par les applaudissements, mais par la paix intérieure. Et tant que tu vivais en décalage avec cette identité, cette paix te semblait inaccessible. Mais aujourd'hui, quelque chose commence à s'aligner. Tu ne lis plus ces mots par curiosité. Tu les reconnais. Et cette reconnaissance est le premier signe que l'identité conçue commence à remonter à la surface. Pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Car Dieu ne restaure pas ce qu'il n'a pas d'abord conçu. Et s'il t'appelle maintenant à comprendre qui tu es réellement, c'est parce que le temps de vivre en version réduite touche à sa fin. 2. Ce que Dieu a mis en toi devait d'abord être caché, et si Dieu a placé quelque chose de précieux en toi, il ne l'a jamais exposé trop tôt. Tout ce qui a une valeur céleste passe par une phase de cachet. Non pas par oubli, mais par protection. Et si tu as vécu des saisons de silence, d'invisibilité ou d'attente incomprise, ce n'était pas une punition, c'était une stratégie divine. Le monde révèle trop vite. Dieu, lui, prépare longtemps. Ce décalage explique pourquoi tu as parfois eu l'impression d'être en avance intérieurement, mais en retard extérieurement. Tu voyais, tu comprenais, tu ressentais plus que les autres, sans pouvoir encore l'exprimer pleinement. Ce n'était pas de la frustration inutile. C'était le signe que ton intérieur grandissait plus vite que ton environnement. Dieu cache toujours ce qu'il ne veut pas voir corrompu. Avant que ta voix soit entendue, ton cœur devait être formé. Avant que ton autorité soit visible, ton caractère devait être enraciné. Et cela ne se fait pas sous les projecteurs. Cela se fait dans l'ombre, là où personne n'applaudit, là où personne ne valide. L'isolement que tu as connu n'était pas un abandon. C'était une salle de formation. Dieu éloigne parfois les autres pour que tu entendes enfin ce qu'il essaie de te dire depuis longtemps. Dans le bruit, l'identité se dilue. Dans le silence, elle se précise. Et tu avais besoin de ce silence pour ne pas devenir une version déformée de toi-même. Tu as peut-être interprété certaines portes fermées comme des échecs. Mais Dieu ferme parfois ce qui te ferait avancer trop vite, sans fondation. Ce que tu appelles retard était en réalité un calibrage. Dieu ne précipite jamais ce qui doit porter du fruit durable. Ce qu'il prépare en secret doit résister à la pression publique. Beaucoup auraient abandonné à ta place. Beaucoup auraient renoncé à leur appel simplement parce qu'ils ne produisaient pas encore de résultats visibles. Mais si tu es encore là, c'est parce que Dieu t'a donné une endurance intérieure que tu n'as jamais demandée. Cette endurance n'était pas pour survivre. Elle était pour attendre le bon moment sans te perdre. Comprends ceci. Être caché ne signifie pas être oublié. Cela signifie être préservé. Tant que tu étais invisible aux yeux du monde, tu étais pleinement visible aux yeux de Dieu. Et chaque jour passé dans cette saison ajoutait une couche de maturité que personne ne pourra te retirer. C'est dans le cachet que Dieu sépare ce qui est authentique de ce qui est motivé par l'ego. Beaucoup veulent l'impact sans la transformation. Mais Dieu transforme d'abord, puis il expose. Car une personne exposée trop tôt devient vulnérable à la comparaison, à l'orgueil ou au découragement.
Si aujourd'hui tu ressens un changement intérieur, une clarté nouvelle, une urgence calme mais ferme, c'est parce que la saison du cachet touche à sa fin. Pas parce que tu es enfin prêt selon les critères humains, mais parce que tu es aligné selon les critères divins. Ce qui était en toi n'a jamais été faible. Il était simplement en croissance. Et ce que Dieu fait émerger maintenant n'est pas une improvisation. C'est le résultat d'un travail profond, lent, précis. Le cachet n'était pas une parenthèse, c'était la fondation. Et lorsque Dieu décide de révéler ce qu'il a caché, plus rien ne peut l'arrêter. Pas les doutes passés, pas les retards apparents, pas même tes propres incompréhensions. Car ce qui a été formé dans le secret porte une autorité que le bruit ne peut pas produire. 3. La personne que Dieu a conçue exige une séparation. Tu ne peux pas devenir la personne que Dieu a conçue en restant attaché à tout ce qui appartenait à l'ancienne version de toi. Il y a un moment où la croissance spirituelle cesse d'être confortable. Un moment où Dieu ne parle plus seulement pour rassurer, mais pour séparer. Et cette séparation n'est jamais accidentelle. Beaucoup veulent l'élévation sans la rupture. Ils veulent la promesse sans le détachement. Mais Dieu ne bâtit jamais une nouvelle identité sur des fondations anciennes. Ce qu'il appelle à naître maintenant en toi ne peut pas cohabiter avec certaines habitudes, certaines relations, certaines façons de penser qui t'ont maintenu dans une version réduite. La séparation commence souvent à l'intérieur avant d'être visible à l'extérieur. Tu commences à ressentir un malaise là où tu te sentais à l'aise auparavant. Des conversations qui te nourrissaient autrefois te fatiguent maintenant. Des environnements qui te rassuraient te vident. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est un réalignement. Dieu ne te sépare jamais pour t'isoler, mais pour t'aligner. Pourtant, cette phase est l'une des plus incomprises. Elle donne l'impression de perdre avant de comprendre ce que l'on gagne. Tu peux perdre des liens, des repères, parfois même une image de toi-même. Mais ce qui se détache n'était pas destiné à t'accompagner dans la prochaine saison. Certaines personnes ne peuvent pas marcher avec la version de toi qui s'élève, parce qu'elles sont attachées à la version de toi qui leur convenait. Et Dieu ne te demandera jamais de rester petit pour préserver le confort des autres. L'obéissance à ton appel coûtera toujours plus cher que la désobéissance, mais elle produira aussi une paix que rien d'autre ne peut offrir. Il y a des habitudes que Dieu ne combat pas directement. Il les rend simplement incompatibles avec la personne que tu deviens. Ce qui te séduisait hier te laisse aujourd'hui indifférent. Ce qui te distrayait n'a plus la même prise. Ce n'est pas de la discipline forcée. C'est une transformation interne qui rend certaines choses impossibles à garder. La séparation est aussi une question de regard. Tu ne vois plus le monde de la même manière. Tu discernes là où tu suivais. Tu observes là où tu participais. Et cette nouvelle lucidité peut créer une distance, même avec ceux que tu aimes. Mais cette distance n'est pas un rejet. C'est une protection. Dieu ne te retire jamais quelque chose sans te préparer à quelque chose de plus juste. Mais tant que tu t'accroches à ce qui doit partir, tu retardes ce qui doit arriver. La séparation est rarement brutale. Elle est progressive, insistante, claire pour celui qui accepte d'écouter. Il arrive un point où continuer à faire semblant devient plus douloureux que de lâcher prise. Et ce point, tu l'as peut-être déjà dépassé. Tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens. Tu ne peux plus revenir en arrière sans te trahir intérieurement. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la fidélité à ce que Dieu fait en toi. La personne que Dieu a conçue n'est pas compatible avec la dispersion. Elle demande de la clarté, de la cohérence, du courage. Et ce courage ne consiste pas à attaquer ou à expliquer. Il consiste à marcher, même lorsque certains ne comprennent plus ton silence ou tes choix. La séparation n'est pas la fin de quelque chose. C'est le passage obligé vers une version plus alignée, plus stable, plus libre.
Et ce qui reste après cette phase n'est peut-être pas nombreux, mais c'est authentique. Car ce que Dieu construit maintenant ne repose plus sur l'approbation, il repose sur l'obéissance. 4. L'ennemi combat toujours ce qu'il ne peut pas arrêter. Lorsque tu entres réellement dans ce que Dieu a conçu pour toi, la résistance augmente. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu fais enfin quelque chose de juste. L'ennemi n'attaque jamais ce qui ne représente aucune menace. Il concentre ses efforts sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Beaucoup pensent que les combats spirituels sont le signe d'un égarement. En réalité, ils sont souvent la confirmation d'un alignement. Si tu n'avais aucune valeur stratégique, il n'y aurait aucune opposition. Mais dès que tu t'approches de ta véritable identité, la pression s'intensifie. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire pour gagner. Il lui suffit de te distraire, de te fatiguer, de te faire douter. Il agit rarement de manière frontale. Il s'infiltre dans les pensées, amplifie les incertitudes, fait ressurgir les anciennes peurs. Son objectif n'est pas de t'arrêter physiquement, mais de te désorienter intérieurement. Tu as peut-être vécu des périodes de confusion soudaine, de fatigue inexpliquée, de perte de clarté alors même que tu étais sur la bonne voie. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des tentatives pour brouiller ton discernement au moment précis où il devenait dangereux pour l'adversité. Mais ce que l'ennemi oublie toujours, c'est que Dieu utilise même l'opposition pour affiner l'élu. Chaque attaque révèle une zone de force en développement. Chaque résistance expose un potentiel en train de s'activer. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te faire reculer devient un outil de renforcement. Le combat n'est pas toujours dans les événements extérieurs. Il est souvent dans la manière dont tu interprètes ce que tu vis. L'ennemi cherche à te faire croire que tu es seul, que tu es dépassé, que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles viennent d'une tentative de te détourner de ta position. Dieu ne te demande pas de combattre à l'aveugle. Il te demande de discerner. Car tout ce qui se présente comme une urgence n'est pas forcément une priorité. Tout ce qui te provoque émotionnellement n'est pas forcément digne de ton énergie. L'ennemi gagne lorsque tu réagis sans discerner. Plus tu avances, plus la subtilité des attaques augmente. Ce n'est plus l'opposition évidente. C'est le découragement déguisé, la comparaison silencieuse, l'impatience spirituelle. Mais ce sont précisément ces formes subtiles qui révèlent que tu n'es plus au niveau initial. Tu es monté. Tu n'as pas été appelé à te battre contre tout. Tu as été appelé à rester aligné. Et l'alignement est la plus grande menace pour l'ennemi, car une personne alignée n'est ni manipulable ni facilement détournable. Elle est avancée avec calme, même au milieu du chaos. Si tu traverses cette intensité aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire reculer. C'est pour t'apprendre à ne plus te définir par les attaques, mais par la vérité. Car ce que Dieu a décidé pour toi ne peut pas être annulé. Il peut seulement être retardé si tu perds ta clarté. Et la clarté revient toujours à ceux qui refusent de céder à la peur. L'ennemi peut combattre, mais il ne peut pas arrêter ce qui a été conçu par Dieu. 5. Devenir la personne que Dieu a conçue commence par un choix conscient. À ce stade du chemin, tout devient plus clair. Non pas plus facile, mais plus conscient. Dieu a révélé, préparé, séparé, protégé. Mais il reste une chose qu'il ne fera jamais à ta place, choisir. Car la personne qu'il a conçue pour toi ne se manifeste pas par accident. Elle se révèle par une décision intérieure ferme. Beaucoup attendent encore un signe extérieur, une confirmation spectaculaire, une circonstance parfaite. Mais Dieu agit souvent lorsque tu choisis d'avancer sans garantie visible. Le véritable passage se fait lorsque tu décides d'aligner tes actions avec ce que tu sais déjà au fond de toi. Pas demain, pas quand tout sera stable, maintenant. Le choix dont il est question ici n'est pas émotionnel.
Ce n'est pas un élan passager, c'est un engagement silencieux mais durable. C'est décider de ne plus revenir à ce que Dieu t'a déjà fait dépasser. C'est accepter que certaines portes restent fermées, même si elles te sont familières. C'est refuser de négocier avec ce que tu sais être juste. Dieu respecte profondément le libre arbitre. Il n'impose jamais une transformation. Il la propose. Et tant que tu hésites, tu restes entre deux identités. Mais dès que tu choisis, même avec tremblement, le mouvement spirituel s'enclenche. Les ressources suivent la décision, pas l'inverse. Ce choix se manifeste dans les détails du quotidien, dans la manière dont tu gères ton temps, dans ce que tu nourris mentalement, dans les pensées que tu laisses s'installer ou que tu refuses. Ce ne sont pas des décisions spectaculaires, mais elles sont cumulatives, et ce sont elles qui construisent la personne que Dieu a conçue. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu as besoin de faire confiance à ce que Dieu a déjà révélé. L'obéissance n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Et chaque pas posé dans cette direction renforce ton identité intérieure. À un moment, tu réalises que rester immobile te coûte plus cher qu'avancer, que continuer à douter te fatigue plus que de faire confiance. Ce moment marque un basculement. Tu n'es plus dans l'attente passive. Tu entres dans une foi active, responsable, alignée. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être sincère dans ton engagement. La personne qu'il a conçue pour toi n'est pas définie par l'absence d'erreur, mais par la constance du choix. Choisir encore, même après une chute. Choisir encore, même lorsque le chemin semble solitaire. Ce choix te libère d'une chose essentielle, l'illusion que quelqu'un d'autre décidera à ta place. Tu comprends alors que ton avenir spirituel n'est pas bloqué par des forces extérieures, mais souvent suspendu à ta propre décision intérieure. Et lorsque ce choix est posé, quelque chose se stabilise en toi. Tu n'es plus tiraillé, tu avances avec une paix nouvelle, non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu es aligné. Et cet alignement te prépare à marcher sans dépendre de l'approbation, sans chercher la validation, sans revenir en arrière. Car la personne que Dieu a conçue n'est pas gouvernée par l'hésitation. Elle est portée par une décision claire, répétée, assumée. 6. La personne que Dieu a conçue ne cherche plus la validation. À ce stade, quelque chose en toi s'est définitivement déplacé. Tu n'avances plus pour être vu. Tu n'avances plus pour être approuvé. Tu avances parce que tu sais. Et cette certitude intérieure ne vient pas de l'opinion des autres, mais de l'alignement avec ce que Dieu a établi en toi. La quête de validation est l'un des derniers pièges qui retient beaucoup de personnes appelées. Tant que tu as besoin que les autres comprennent ton chemin, tu restes vulnérable à leurs attentes. Mais la personne que Dieu a conçue n'est plus gouvernée par les réactions extérieures. Elle est guidée par une conviction intérieure stable. Tu as peut-être longtemps expliqué, justifié, tenté de te faire comprendre. Mais il arrive un moment où le silence devient plus puissant que les mots. Non pas un silence de peur, mais un silence d'assurance. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver. Ce qui est vrai s'impose par sa cohérence. Dieu ne te libère pas seulement des chaînes visibles. Il te libère aussi du regard des autres. Et cette liberté est subtile. Elle ne se manifeste pas par l'indifférence, mais par la paix. Tu peux aimer sans dépendre, écouter sans te soumettre, avancer sans attendre d'autorisation. Lorsque tu n'as plus besoin de validation, tu deviens stable. Et cette stabilité est rare. Elle te permet de traverser les critiques sans te contracter, les silences sans paniquer, les retards sans douter. Tu comprends que l'approbation humaine est fluctuante, mais que l'appel divin est constant. Cette posture intérieure change ta manière de marcher.
Tu n'es plus pressé de prouver ton impact. Tu sais que le fruit vient avec le temps. Tu ne cherches plus à être reconnu avant d'être enraciné. Tu préfères la profondeur à la visibilité. Et c'est précisément cela qui te rend crédible. La personne que Dieu a conçue avance avec une autorité calme. Pas une autorité qui impose, mais une autorité qui rassure. Une présence qui n'a pas besoin de s'expliquer pour être ressentie. Cette autorité ne s'acquiert pas par la performance, mais par la fidélité à ce que Dieu a déposé en toi. Tu comprends désormais que tout le monde n'est pas censé te suivre, ni même te comprendre. Certains ne verront jamais ce que Dieu voit, et cela ne t'ébranle plus. Car tu n'as pas été appelé à être compris par tous, mais à être fidèle à l'appel que tu portes. À mesure que tu marches dans cette posture, tu remarques que les bonnes personnes restent. Pas parce que tu t'adaptes à elles, mais parce que tu es aligné. Les relations deviennent plus simples, plus vraies, moins chargées d'attentes irréalistes. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Ce que Dieu a conçu pour toi commence maintenant à s'exprimer naturellement, sans forcer, sans accélérer, sans comparaison. Tu n'es plus dans la construction d'une identité. Tu es dans son expression. Et même si tout n'est pas encore visible, tout est déjà établi. Tu avances avec une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui te permet de continuer, même dans l'incertitude, sans perdre ton centre. Car la personne que Dieu a conçue n'a plus besoin d'être validée. Elle est déjà enracinée. Elle sait qui elle est, et elle marche. 7. Ce que Dieu a conçu commence maintenant à marcher dans le réel. Il arrive un moment où la transformation intérieure cesse d'être invisible. Pas parce que tu cherches à la montrer, mais parce qu'elle devient impossible à cacher. Ce que Dieu a conçu en toi ne reste pas éternellement à l'état de préparation. Il arrive un point précis où l'alignement intérieur commence à produire un mouvement réel. Tu ne te lèves plus chaque jour en te demandant qui tu es censé être. Tu le sais. Et cette connaissance ne vient pas d'une affirmation répétée, mais d'une cohérence profonde entre ce que tu crois, ce que tu choisis et ce que tu fais. Tu n'es plus dans la projection. Tu es dans l'incarnation. Ce passage est subtil mais décisif. Tu remarques que tu réagis différemment, que ce qui te déstabilisait auparavant n'a plus la même prise, que tu discernes plus vite, que tu hésites moins longtemps. Ce n'est pas que les défis ont disparu. C'est que ton centre est devenu plus solide que la pression. Dieu ne te fait pas entrer dans ta marche pour impressionner les autres. Il t'y fait entrer pour que tu sois stable, même lorsque personne ne regarde. La fidélité quotidienne devient plus importante que l'intensité ponctuelle. Tu n'as plus besoin de moments spectaculaires pour te sentir vivant spirituellement. La constance suffit. Ce que Dieu a conçu commence à se manifester dans ta manière de parler, de te taire, de décider. Tu ne forces plus les portes. Tu reconnais celles qui s'ouvrent naturellement. Tu ne poursuis plus ce qui résiste constamment. Tu avances avec discernement, sans agitation. Il y a aussi une forme de sobriété nouvelle. Tu comprends que tout ne nécessite pas une réaction, une explication ou une réponse. Tu choisis tes combats, tu choisis tes mots, tu choisis ton rythme. Et cette maîtrise n'est pas de la retenue humaine, c'est une maturité spirituelle. À ce stade, tu n'as plus besoin de comparer ton chemin à celui des autres. Tu reconnais que chaque appel a son propre tempo. Tu n'envies plus les saisons visibles des autres, car tu respectes le travail invisible que Dieu a fait en toi. Ce respect te protège de la précipitation. Dieu ne t'a pas façonné pour une course contre les autres, mais pour une marche fidèle devant lui. Et cette marche commence souvent dans la simplicité. Des choix clairs, des décisions alignées, une paix stable, rien d'excessif, mais rien de compromis. Tu réalises aussi que l'autorité que tu portes ne vient pas de ce que tu annonces, mais de ce que tu incarnes.
Les mots ont moins besoin d'être nombreux lorsqu'ils sont soutenus par une vie alignée. Ta présence parle avant même que tu ouvres la bouche. Ce que Dieu a conçu en toi n'est plus en gestation. Ce n'est plus une promesse lointaine, c'est une réalité en mouvement. Peut-être encore discrète, peut-être encore progressive, mais réelle et irréversible. Tu ne marches plus vers ton identité. Tu marches depuis ton identité. Et cette différence change tout. Elle t'ancre, elle te stabilise, elle te rend libre. Car lorsque Dieu décide que le temps est venu, il ne te pousse pas dans le chaos. Il te fait entrer dans une marche claire, simple, fidèle. Et cette marche, même silencieuse, porte déjà du fruit. Ce que Dieu a conçu est en route, et toi aussi. Ce que Dieu a commencé, il l'amène à maturité. Arrivé ici, une chose doit être claire. Rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Rien n'était perdu. Rien n'était hors de contrôle. Chaque étape, chaque silence, chaque combat faisait partie d'un dessein plus grand que ce que tu pouvais percevoir sur le moment. Dieu n'a jamais improvisé avec ta vie. Ce que tu es en train de devenir n'est pas une réaction tardive à tes épreuves, mais l'expression fidèle de ce qu'il avait prévu dès le commencement. Tu n'as pas été brisé pour être diminué. Tu as été façonné pour être aligné. Il est possible que tout ne soit pas encore visible extérieurement, mais intérieurement, le socle est posé. Et lorsqu'un fondement est juste, le reste suit toujours. Dieu ne travaille jamais à l'envers. Il établit d'abord l'être, puis il laisse faire le devenir. Tu n'as plus besoin de retourner en arrière pour comprendre. Tu n'as plus besoin de revivre certaines douleurs pour leur donner un sens. Le sens est déjà là. Il se révèle à mesure que tu avances, pas lorsque tu t'arrêtes. Et maintenant, tu avances différemment. Ce chemin n'est pas celui de la perfection, mais celui de la fidélité. Tu tomberas peut-être encore. Tu douteras parfois. Mais tu ne seras plus jamais perdu comme avant. Car quelque chose en toi est désormais enraciné. Tu sais qui tu es. Et cette connaissance te gardera stable, même lorsque tout autour bouge. Dieu ne t'a pas appelé à impressionner, mais à incarner. À marcher avec vérité. À rester droit, même sans reconnaissance. À continuer, même lorsque le chemin devient discret. Et c'est précisément cette fidélité silencieuse qui produit un fruit durable. Ce que Dieu a conçu pour toi ne dépend pas de l'approbation humaine ni des circonstances idéales. Cela dépend de ton alignement. Et cet alignement est en place. Il ne demande plus d'être prouvé. Il demande d'être vécu. Alors continue, sans précipitation, sans comparaison, sans retour en arrière. Marche simplement dans ce que tu sais être vrai. Dieu n'est pas pressé, mais il est précis. Et ce qu'il a commencé en toi suit un timing parfait. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en dehors du plan. Tu es exactement là où la transformation devient réalité. Et ce que Dieu a conçu continue maintenant de s'accomplir.